tu sais, longtemps, j'aimais pas ma vulve. Tu sais, mettons, j'identifiais ma vulve à ce qu'on voit dans la porno. Et puis, je me suis dit, OK, ben, je vais... En fait, ça a été long dans ma vie avant que je comprenne qu'on avait tous des vulves différentes, premièrement. Hein? Tu sais, quand on est une femme, qu'on n'a pas été vraiment beaucoup dans des relations homosexuelles, ben, on n'a pas beaucoup de comparaisons. T'sais, tandis que, mettons, les gars, ils se montrent tout leur pénis quand ils sont petits, là, tu sais. Donc, il y a eu quelque chose, tu sais, qui s'est passé à travers ça. Puis ça a vraiment été quand j'ai commencé à faire les broderies de vulve que c'est là que ça a explosé. Parce que j'étais pas la seule à ressentir ça. Puis avoir besoin de guérison autant au niveau de l'image qu'on se fait de notre vulve, mais aussi de, tu sais, c'est quoi l'histoire en lien avec notre vulve, tu sais, qui qu'on a laissé entrer en nous ou qui on a été forcé à quelqu'un qui rentre en nous, puis qu'on se sent sale, on se sent dégueu, on a comme de la misère à rentrer en contact avec toutes ces petites parties-là de nous qui représentent en fait quelque chose de vraiment fort, tu sais, c'est comme, c'est l'essence même de la vie, c'est le premier chakra, tu sais, qui est là. Donc, il y a mille et une guérisons possibles, puis chaque guérison sont bonnes. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 98. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que la petite séquence d'intro vous a captivé, intéressé, intrigué, parce qu'on va parler de quelque chose qui est... Bon, je le sais déjà, quand j'ai mis cette intro-là, que dans notre société d'aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec le plaisir, le corps, la sexualité féminine est quelque chose qui est... on essaye le plus possible de le mettre sous silence. C'est quelque chose qui est considéré comme sale, quelque chose qui est considéré comme vulgaire, et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir une bonne éducation sexuelle quand on est une femme, parce que c'est un sujet tabou. Et je voulais absolument, sur le podcast, parler de cette dimension de notre être, parce que on est un corps, en plus d'être une tête, en plus d'être un cœur, en plus d'être une ambitieuse, justement, en plus d'avoir nos rêves, d'avoir notre vision pour la suite, d'avoir nos valeurs, etc. On est aussi bien ancré, bien habité dans notre corps, et tout, selon moi, est relié. J'ai enregistré plusieurs épisodes dans le passé où on parlait justement de l'importance de prendre soin de soi d'un point de vue physique et psychologique, que ce soit l'épisode avec Claudia Baillargeon, l'épisode 97 où on parlait de qu'est-ce que ça voulait dire réellement prendre soin de soi, ou l'épisode que j'ai enregistré avec Odile Joron dans lequel on parlait de désencombrement autant psychologique que physique. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu dans cette lignée-là que je voulais aborder un thème qui est, encore une fois, considéré tabou et qui est cette approche, cet angle de la sexualité et du plaisir féminin, parce que le plaisir, la sexualité sont incluses dans la définition de ce que c'est être bien, vivre bien et être épanoui. Et je pense que même en tant qu'entrepreneur, souvent, on veut rester beaucoup dans le théorique, dans le rationnel, des fois, on va rentrer dans l'émotionnel, mais c'est très, très rare qu'on va vouloir approcher le côté du désir, le côté du plaisir. Alors,
pour parler du sujet, j'ai invité Cali de Cali Honey Atelier parce que je la suis sur Instagram et j'adore son énergie, j'adore son aspect rieur, j'adore comment elle parle de ces sujets-là avec légèreté, avec liberté aussi. Et je trouve ça très encourageant de savoir qu'il y a des femmes qui utilisent les réseaux sociaux, les médias sociaux pour passer un message aussi positif sur le bien-être, sur la sexualité, sur le corps féminin. Alors, un petit peu à propos de Cali, elle est la sexy badass goddess qui comprend pas pourquoi elle s'est incarnée dans une terre de matière et qui cherche à expérimenter pleinement ses sens. Et ce qu'elle essaye de faire aussi à travers ses contenus et à travers son entreprise, c'est nous partager ses acquis. Donc, son but à elle, c'est de nous accompagner dans l'émancipation de la puissance de notre énergie féminine à travers des rituels et des pep talks lumineux pour qu'on soit libre de reprendre notre pouvoir et assumer nos couleurs uniques. Alors, en lisant sa petite bio, je pouvais pas m'empêcher de sourire parce que c'est, à quelque part, une reformulation aussi un peu de ma mission. Tu sais, c'est comment est-ce qu'on peut être soi-même, comment est-ce qu'on peut être bien dans cette définition du soi. Et ce qu'elle vient apporter, justement, c'est cette couleur, cette légèreté, cette luminosité qui est très, très attirante, justement, pour utiliser ce terme de la séduction, qui est très attirante dans la personnalité de Cali et dans tout ce qu'elle crée. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça, on va parler pas uniquement de sexualité, mais vraiment de notre relation au plaisir et comment est-ce que notre relation à notre corps et à la guérison de celui-ci fait partie de notre cheminement émotionnel, personnel et psychologique qui va nous amener justement à mieux incarner notre succès, peu importe comment on veut le définir. Alors, sans plus attendre, je vous laisse avec Cali lors de cette entrevue et j'ai très hâte de savoir comment vous avez résonné avec ce qu'on a partagé aujourd'hui et comment peut-être, pour vous, le plaisir a peut-être été laissé de côté ou a besoin de reprendre une place centrale dans la femme ou dans la personne que vous désirez devenir dans les prochains mois, dans la prochaine année, bref, en tant que personne multifacette et épanouie. Alors, bonne écoute! Salut Cali, bienvenue sur l'Ambition au féminin, très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis vraiment heureuse, moi aussi, d'être là, ici aujourd'hui avec toi. Je trouve toujours que chaque nouvelle expérience sont enrichissantes et inspirantes. Alors, merci pour l'invitation. Ouais, puis c'est vraiment la vibe de toute façon. T'as toujours l'air de bonne humeur quand que je te vois sur Instagram. T'as toujours l'air de prendre le bon côté des événements, puis de voir la beauté dans ce qui dans ta vie, dans le fond. Oui, mais tu as tout à fait raison. C'est ce que j'essaye le plus possible de faire. Mais j'ai mes mauvais moments aussi. Ça arrive. Ça Of arrive. course. Good. Ben, peut-être pour commencer, OK, j'ai 2 questions. J'aime tout le temps poser la question brise-glace à mes invités. Et pour toi, ça serait, c'est quoi pour toi l'ambition? Est-ce que tu te considères ambitieuse? Est-ce que c'est un mot que t'aimes ou que t'aimes pas? Ah, c'est donc bien le fun, ça, comme question. Oui, j'aime ça, ambitieuse. C'est un mot que j'aime. Je suis ambitieuse. Je suis ambitieuse uniquement pour les choses que j'aime. Et pour moi, être ambitieuse, ce n'est pas un lien avec la compétition. Mm-hmm. C'est quelque chose de personnel à moi, que j'ai une idée en tête, j'ai quelque chose que je veux amener, mais je vais tout faire pour y arriver. Mais tu sais, de façon positive, là, toujours. Là. Mais ouais, non, je trouve ça beau, l'ambition. Puis c'est quelque chose que j'apporte aussi beaucoup avec mes enfants. Mm-hmm. Mm-hmm. Quand ça permet de dépasser ses peurs. Ah, j'aime ça. J'aime ça. C'est la première fois qu'on en parle sous cet angle-là, puis je trouve ça super intéressant. Puis ça me mène peut-être à te poser la question aussi, qu'est-ce qui t'a amené à fonder Cali Honey? C'est quoi un peu le parcours qui est derrière cette entreprise-là, cette mission-là que tu t'es donnée aussi comme porte-parole, je dirais, là, de ce message? Oui, en fait, Cali Honey a été une surprise dans ma vie. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, je suis un petit peu embêtée parce que j'ai pas
de réelles réponses parce que moi, je suis entrepreneuse même, hein, c'est le vrai titre qu'on peut dire maintenant. Je suis entrepreneuse depuis toujours. Okay? Vraiment, littéralement, depuis toujours. Tu sais, ma première compagnie, je l'ai eue à 14 ans. Là, ça te donne une idée. Nice. J'ai travaillé une seule fois dans ma vie pour quelqu'un, puis ça n'a pas duré longtemps. Alors, c'est ça, j'ai vraiment ce côté-là inné en moi. Et j'avais déjà une autre entreprise qui n'avait aucun rapport avec Kelly Yoni, qui allait super bien aussi. C'était au niveau de l'accompagnement pour une meilleure santé globale. Et fait que je faisais ça. Puis j'aimais vraiment, vraiment beaucoup ce que je faisais. J'étais avec une partenaire aussi. J'adorais faire ça, qui avait encore un lien avec le bien-être, avec l'émancipation de qu'on est, tu sais, puis de ce qu'on veut. Et à un moment donné, j'étais arrivée à un petit moment, puis j'avais besoin de créer avec mes mains. Parce qu'à l'origine, je suis une artiste. J'ai quand même été étudiée à l'université en enseignement des arts. Et c'est quelque chose qui est vraiment fort en moi. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas exploré la créativité, mais au niveau de mes mains. Tu sais, je l'ai exploré au niveau mental, tu sais, de création de toutes sortes d'affaires, mais au niveau de mes mains. Et la broderie, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. C'est ma mamie qui m'a appris à broder quand j'avais 5 ans. Et quand j'ai goûté à ça pour la première fois, je suis complètement tombée en amour. C'est comme si toutes mes cellules se rappelaient qu'il y a une génétique ancestrale en lien avec ça. Parce qu'en réalité, la broderie, il y en a dans toutes les cultures et ça a été transféré de génération en génération, de femme en femme à travers le temps. Et la majorité du temps, c'était utilisé dans des rites de passage et des rituels pour mettre de la beauté, des belles intentions, puis de la guérison en cousant, dans le fond. Je me suis mis à faire ça de même, spontanément. Et j'ai fait une coupe de broderie, juste pour le fun. Et puis à un moment donné, j'ai fait une broderie de seins. Puis il y a quelque chose qui est ressorti de ça. J'ai senti une grande, grande puissance à travers ça. C'est comme une grande guérison. Probablement, c'est une guérison que j'ai faite pour moi-même. Je me suis dit, oh, hey, il y a quelque chose là. Fait que juste pour le fun, je vais créer des broderies de guérison. Puis j'ai choisi, puis en fait, des broderies de guérison au féminin. Dans l'énergie féminine, du moins. Puis, Kali, c'est mon prénom. Et Yoni, ça veut dire le centre de la création, qui est dans le fond, les Indiens, ils voient ça comme étant l'utérus. Hein, donc, tu sais, l'utérus, le vagin, tout ça, fait que ça fait partie du sens de la création, de où est-ce qu'on vient tous, tu sais. Alors, j'ai fait ça pour le fun. Juste de même. En fait, je me suis ouvert une petite boutique Etsy. J'ai ouvert mon Instagram, moi qui n'avais même pas de compte Instagram. Et ça a tellement été puissant, le besoin. Il y avait réellement un besoin pour ces broderies-là de guérison, parce que je faisais des broderies de seins, de vulve et d'utérus, qu'au bout de 6 mois, ben, j'ai lâché, j'ai laissé l'autre entreprise que j'avais à ma partenaire et je me suis lancée à 100% avec Kelly Yoni. Alors, tu sais, je peux pas... J'ai pas de... Ah, ben, il est arrivé telle affaire, j'ai eu une idée, puis voilà, je l'ai fait. C'est très féminin puis intuitif, dans le fond, ce que j'ai fait. J'aime vraiment ça parce que, effectivement, tu sais, puis la broderie, puis... Tu sais, moi aussi, j'ai étudié l'histoire de l'art quand j'étais à l'université. Puis quand j'ai commencé à étudier l'art féministe, puis tout, c'est vraiment poche ce que je vais dire, là, mais c'est comme ça que c'est perçu dans l'histoire de l'art. Surtout, c'est comme, c'est des arts mineurs, tu sais. C'est des sous-arts, dans le fond. Tu sais, c'est pas des beaux-arts, tu sais, la broderie. C'est de l'artisanat. L'artisanat, ouais, exactement. Tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de réappropriation du féminin, du féminisme, de la puissance des générations, comme tu dis, à travers ce type d'expression-là. Puis je trouve ça vraiment fort que c'est par là que toi, ton entreprise, elle est passée pour exister, dans le fond. Puis quand tu dis guérison, est-ce que tu avais déjà mis le doigt, même si c'était pas comme conscientisé pendant que ça se passait, sur... C'était quoi, justement, cette guérison que tu devais opérer? Ben, en fait, par rapport à moi ou par rapport à Kelly Yoni?
Ben, tu sais, quand tu disais, bon, ben là, j'ai fait une broderie de simple, là, j'ai senti que y avait quelque chose qui s'était mis en place ou quelque chose, puis est-ce que t'as, par la suite, essayé de comprendre ça venait de où, ou tu sais, c'était quoi exactement qui s'était passé? En fait, pour moi, à ce moment-là, parce que je veux dire, on est en constante évolution, puis probablement si je refaisais la même chose aujourd'hui, ce serait peut-être un autre type de guérison. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, j'étais dans le deuil de l'allaitement. En fait, il y avait comme une partie qui était dans le deuil de l'allaitement et aussi une autre partie de moi qui était vraiment dans la réappropriation de mon énergie féminine. J'ai toujours été beaucoup plus dans mon masculin. Tu sais, je me disais comme l'énergie masculine d'être dans l'action, tu sais, d'être dans les projets, d'être dans cette espèce de fougue-là intense dans la matière. C'était quelque chose que j'étais vraiment beaucoup plus là-dedans. Puis je me disais, OK, il faut que je sois là-dedans pour pouvoir me protéger. Mais en réalité, j'étais dans cette phase-là que je m'étais séparée, que justement, j'étais en deuil de l'allaitement. Et je me disais, OK, là, il faut que je me réapproprie moi, mon essence. C'est qui moi? C'est qui Cali? Tu sais, c'est qui? Elle est où la petite fille, dans le fond, si sensible, si douce, si émerveillée? Fait que c'est là que j'ai été touchée à quelque chose. Mm-hmm. Et par après, l'autre broderie d'après, c'est une broderie de vulve. Mais parce que, tu sais, longtemps, j'aimais pas ma vulve. Tu sais, mettons, j'identifiais ma vulve à ce qu'on voit dans la porno. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, OK, je vais... En fait, ça a été long dans ma vie avant que je comprenne qu'on avait tous des vulves différentes, premièrement. Hein? Tu sais, quand on est une femme, qu'on n'a pas été vraiment beaucoup dans des relations homosexuelles, on n'a pas beaucoup de comparaisons. T'sais, tandis que, mettons, les gars, ils se montrent tout leur pénis quand ils sont petits. Là, donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé à travers ça. Puis ça a vraiment été quand j'ai commencé à faire les broderies de vulve que c'est là que ça a explosé. Parce que j'étais pas la seule à ressentir ça. Puis avoir besoin de guérison autant au niveau de l'image qu'on se fait de notre vulve, mais aussi de, tu sais, c'est quoi l'histoire en lien avec notre vulve, tu sais, qui qu'on a laissé entrer en nous ou qui ont été forcés à quelqu'un qui rentre en nous, puis qu'on se sent sale, on se sent dégueu, on a comme de la misère à rentrer en contact avec toutes ces petites parties-là de nous qui représentent en fait quelque chose de vraiment fort, tu sais, c'est comme, c'est l'essence même de la vie, c'est le premier chakra, tu sais, qui est là. Mm-hmm. Donc, il y a 1001 guérisons possibles, puis chaque guérison sont bonnes, peu importe c'est qui, peu importe le moment. Dans n'importe quel type de guérison, il y a quelque chose de puissant, c'est juste que on parle souvent de des guérisons mentales, des guérisons émotionnelles, mais on parle pas de la guérison, tu sais, du corps physique en tant que tel, avec aussi les émotions qu'on a pu ressentir à travers tout ça. Fait que c'est une réappropriation de son pouvoir à travers l'art. Puis, tu sais, c'est vrai ce que tu disais, tu sais, dans le fond, tu sais, toutes ces anciennes formes d'artisanat-là, dans le milieu bourgeois des artistes, puis je vais le dire parce que j'ai fait partie aussi de ce milieu-là, l'artisanat est vraiment, c'est comme une sous-catégorie, comme tu disais. Mm-hmm. Mais moi, quand justement j'étais dans ce milieu-là, tu sais, toutes mes créations étaient en lien avec de la broderie, du tricot, des courtes pointes, mais en lien avec un travail un petit peu plus intellectualisé, dans le fond. Là. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je suis personnellement dans un parcours vraiment où je réalise, tu sais, à un certain stade où je suis rendue en termes de mon entreprise, en termes du succès que j'ai atteint, tu sais, que la prochaine étape pour moi passe à travers cette guérison de mon statut de femme, de mon identité de femme, des différentes façons que j'ai vécu cette identité à travers le temps, puis qu'est-ce que ça a laissé comme trace chez moi. Fait que je trouve ça hyper intéressant de t'écouter parler de ça. Ça me donne des frissons, ce que tu viens de me dire, là. Ouais, puis c'est un peu là que je voulais peut-être t'amener, puis voir comment toi tu vois la chose. Peut-être le lien entre...
Bon, là, tu avais une entreprise qui semblait quand même bien réussir, qui était dans le bien-être, qui était dans quelque chose aussi de rendre les gens mieux. Et là, maintenant, tu sais, ton entreprise Calioni, tu sais, est-ce que tu sens que tu as atteint... Est-ce que tu sens que cette réappropriation ou cette guérison de ton corps ou cette honorer, genre, cette partie vraiment plus féminine, t'a amené dans un autre type de succès, peut-être entrepreneurial? Oui, clairement. Parce que comme je te disais, tu sais, j'étais beaucoup dans l'énergie masculine, qui est extraordinaire, qu'on a besoin. Tu sais, c'est pas de laisser une énergie pour s'en aller dans une autre. Tu sais, le but, c'est comme une espèce de danse entre les deux. On a besoin de ces deux énergies-là. Je te dirais que de m'investir avec Calioni, de voir le succès, de voir l'intérêt, de voir le besoin aussi de toutes ces femmes extraordinaires-là qui me suivent. Bon, il y a un petit pourcentage d'hommes, mais tu sais, c'est vraiment une majorité des femmes. Puis de voir que ça fonctionne et que ça fonctionne très bien tout en ayant été réellement dans l'intuition, la sensibilité, l'émotion, la vérité, la fluidité. Et jamais que j'ai établi des concepts marketing, c'est qu'on peut apprendre dans le milieu du marketing, dans Calioni. C'est tout ce qui s'est fait, c'est vraiment, c'est comme une extension de moi, littéralement. Et c'est en étant dans cette vérité-là, puis cette authenticité-là, cette vulnérabilité-là même, que Calioni grandit. Tu sais, là, c'est quoi, Calioni, il y a 2 ans et demi? C'est plus maintenant ce que c'était jour 1. Moi, j'ai évolué, puis Calioni aussi a évolué à travers ça. Fait que c'est comme si même pour moi, c'est une grosse thérapie. Puis que je suis payée pour faire une grosse thérapie. C'est extraordinaire! Ouais, définitivement. Non, l'entrepreneuriat comme outil de développement personnel, c'est quand même vraiment fort parce qu'encore une fois, tu sais, comme je te dis, ça te pousse à voir c'est quoi le prochain step, puis qu'est-ce qui m'empêche d'y arriver, tu sais. Oui, exactement. Puis, tu vois, bon, on parle de cette espèce que tu parlais de la féminité, de l'énergie féminine. À un moment donné, dans Calioni, j'ai réalisé, mais bien sûr, le truc pour toutes les entrepreneuses là, et entrepreneurs, c'est d'avoir des coachs avec nous autres. Hein? C'est d'avoir des gens qui vont nous coacher, qui vont nous outiller, parce que nous, quand on est seul dans notre petit monde, là, on peut comme se rouler longtemps là, dans son petit milieu de sabotage ou de caca. Hein? Je vais l'appeler le petit caca. On peut rester longtemps là-dedans. Puis quand il y a des gens qu'on va chercher vraiment des coachs pour nous, selon nos besoins, ça nous aide vraiment à dépasser finalement nos limites. Moi, je suis super bonne pour coacher les autres, puis les encourager à dépasser leurs limites. Mais parfois, quand je suis moi-même dans mon petit caca, ben je vois pas. Je pense que je suis correcte, puis je le vois pas. Donc, c'est ça. J'ai été chercher une coach qui m'a beaucoup aidée à me arrêter de rester petite. C'est comme si dans le monde, beaucoup plus les femmes que les hommes, on a tendance à penser qu'il faut qu'on reste petit, que si on devient grand, on va déranger les autres, ou que, tu sais, si en étant justement petit, ben là, on prend pas trop de place, puis c'est comme parfait. Et surtout quand on est dans le milieu aussi de l'aide, puis du bien-être, ou du développement personnel, ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de fausses croyances qu'il faut que tu restes petit parce que c'est pas correct que tu sois payé pour ça. Ouais, tu dois être dans le don de toi pour les autres. Oui, exactement. Puis je le suis dans le don de moi pour les autres. Mais cette énergie-là a besoin de revenir. Et justement, l'argent, c'est une énergie aussi. Et c'est parfait. Fait que cette coach-là m'a appris à me sortir un peu de la petite moi. De la petite moi, de celle qui voulait rester petite de peur de XY à faire. Fait que ça a été bon. Ouais, puis ça
Récemment, j'ai invité sur le podcast aussi Mélanie Ann Layer de Alpha Femme. Je sais pas si tu la connais, mais Non, je la connais pas. je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode parce que on avait parlé dans cet épisode-là du désir. Puis d'assumer son désir, de reconnaître notre désir, puis de pas avoir peur de notre désir. Puis je pense que ça fait un beau lien avec ce que tu essayes aussi de passer comme message à ta communauté, où il y a cette notion de reconnecter avec ce désir-là. Tu sais, que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi peut-être aussi intérieur. En fait, tu vois, ça, elle a utilisé le mot désir. Moi, j'utilise le mot plaisir. Intéressant. Qu'est-ce que tu vois comme différence? Ben, en fait, pour moi, là, tu sais, puis en fait, tout le temps, quand je parle dans Kali Yoni, je parle tout le temps de ma vérité, je parle de mon opinion, puis je sais que c'est pas celle de tout le monde et c'est parfait qu'on ait chacune notre vérité puis chacune notre opinion. Mais je peux pas, faire la vérité puis l'opinion de tous, fait que je parle en tant que moi. La différence, en fait, c'est le plaisir, c'est de t'amuser. Que ça soit léger, que ça soit agréable, que ce soit doux, que ça soit comme un terrain de jeu. Alors que quand tu choisis de bâtir une entreprise, oui, il va y avoir des moments qui sont plus difficiles, mais même dans les moments difficiles, c'est d'aller chercher le plaisir, de se poser la question, OK, si je fais telle affaire, est-ce que ça m'apporte du plaisir? Oui ou non? Tu sais, c'est vraiment à travers ça. Puis, fait que c'est comme c'est même pas une quête de plaisir. En fait, le désir, je le vois comme quelque chose que tu veux aller vers ça. Le plaisir, c'est que tu l'incarnes dans le moment présent pour grandir puis évoluer. Fait que, tu sais, il y a... Je comprends. Ouais, c'est subtil quand même comme nuance, mais Ouais. remarque que j'adore le désir aussi, mais il faut que j'aie du plaisir dans le désir aussi. Est-ce que ça... OK. Et les deux sont pas nécessairement reliés pour toi? Il y en a un qui est plus dans le futur, dans l'incarnation future, puis l'autre est plus dans l'incarnation présente. Ouais, exactement. Le désir, pour moi, c'est quelque chose que c'est à atteindre. Comment tu balances ça avec l'énergie masculine, plus de performance, alors? Kali Yoni ou le plaisir? Ben, le plaisir ou ta définition, dans le fond, tu sais, parce que tantôt tu disais, hey, c'est vraiment bien là, d'être dans l'énergie masculine aussi, mais il faut comme balancer ça. Puis tu sais, je pense que souvent, le petit enjeu, c'est de dire, ben là, si je suis trop dans le plaisir, comment je fais pour avoir de la vision? Comment je fais pour justement me projeter vers des futurs moi ou des choses comme ça? Ben en fait, tu sais, quand on pense à un enfant qui est en train de jouer dans le plaisir, qui est en train je sais pas moi, il est en train de jouer à la marelle ou en train de faire un dessin ou quoi que ce soit, ben il rallie ces deux énergies-là, dans le fond, parce qu'il est dans le plaisir, mais il est aussi dans la connexion à son intuition, à qui il ou elle est, et est dans l'action aussi de l'énergie masculine. Donc, tu sais, quand je prône énormément, je parle beaucoup de l'émancipation de l'énergie féminine parce que c'est quelque chose qui est moins bien compris dans notre société actuelle. Hein. C'est souvent plus l'énergie masculine qui est prônée. Mais en réalité, l'énergie masculine, c'est comme le contenant de l'énergie féminine. Donc, c'est comme si l'énergie masculine, c'était un bol, un pot. C'est un pot. Et l'énergie féminine, c'est le contenu du pot. Donc, si tu es juste dans ton énergie masculine, si tu es juste dans ton action, si tu es juste dans aller de l'avant, dans les projets, puis tout ça, ben, tu es juste là-dedans, mais tu n'as pas le contenu. Fait que si tu n'as pas le contenu, mais tu ne sais même pas pourquoi tu vas de l'avant. Tu veux que j'aille de l'avant parce que, bon, il faut que j'aille de l'avant, j'ai pas le contenu. Puis si tu as juste l'énergie féminine, qui est dans l'intuition, la créativité, la bienveillance, l'amour, le partage, mais que tu n'as pas de contenant pour tout ça, ben tu vas t'éparpiller n'importe où puis tu ne feras rien.
Fait que c'est vraiment, tu sais, contenu. Fait que c'est pour ça que dans la notion de plaisir, je vais faire quelque chose dans le moment présent qui me fait plaisir pour une action que j'amène aussi avec moi vers d'autres projets, vers le futur. Mais c'est comme si les deux sont ensemble, en fait. Mm-hmm. Ils sont indissociables, oui. Exactement, oui. Mm-hmm. Puis, parlant de plaisir, justement, est-ce que, tu sais, le fait que veux pas, ton brand, ta marque, ton message est beaucoup aussi le plaisir sexuel, tu sais. Mm-hmm. Mm-hmm. Est-ce que, pour toi, tu l'as vraiment vu comme c'est de ça que tu voulais parler parce que, justement, t'as l'impression peut-être que les femmes sont déconnectées avec ça? Ou, pour toi, c'est juste parce que, bon, il y a comme... c'est le plaisir par excellence, ou je sais pas, genre, tu sais, comment tu le vois, toi? Ouais. Ben, au départ, c'était pas ça. Tu sais, au départ, il n'y avait pas le plaisir des sens. Ça n'en faisait pas vraiment partie. Mais en discutant, en partageant plein d'affaires, j'ai réalisé... Moi, je suis très épanouie dans ma sexualité, puis très épanouie dans ma sensualité. J'ai toujours été très connectée à cet espace-là en moi. Et j'ai réalisé que ce n'était vraiment pas le cas. Sur le moment, je pensais que oui, parce que, bon, on reste dans notre tête, puis on pense que tout le monde est comme ça parce que nous, on pense comme ça, tu sais. Puis mes amis autour de moi, on est beaucoup dans ce même monde-là. Mais finalement, j'ai réalisé que ce n'est absolument pas le cas. Il y a des femmes qui ont même jamais eu d'orgasme rendues adultes, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai réalisé que il y avait un manque là-dedans et énormément de tabous. Énormément de tabous. Même actuellement, en 2021, au Québec, il y a encore un très haut pourcentage de femmes qui se sentent mal de se masturber. Et moi, je trouve ça surprenant parce que pour moi, ça a été une façon de m'émanciper, de faire circuler cette énergie-là à l'intérieur de moi qui faisait que je me connais encore plus en explorant toutes ces facettes-là de mon plaisir, puis aussi d'échanger ce plaisir-là avec d'autres personnes. C'était une façon de, moi, me connaître plus, puis de me réapproprier mon pouvoir aussi. Mm-hmm. Fait que oui, le plaisir des sens, pour moi, est très important. Très, très important. Puis, tu sais, je ramène souvent à le côté candide des enfants. Tu sais, les enfants sont dans le plaisir de leur sens. Ils le vivent pleinement. C'est pas nécessairement dans la sexualité, mais c'est dans les sens. Puis moi, tu disais sexualité, mais en réalité, ce que j'aborde le plus, c'est la sensualité. Mm-hmm. C'est dans ces 5 sens, dans le moment présent. Puis, tu sais, sensualité puis sexualité, ça peut être dissocié, mais en réalité, être dans sa sensualité, ça va apporter le plaisir aussi de la sexualité. Ça peut aussi, tu sais, aller vers ça. Mais d'être connecté à ses sens, c'est d'être connecté à l'instant présent. C'est la meilleure technique pour moi, pour me connecter à l'instant présent, c'est d'être dans mes sens. C'est pas de faire une méditation de 6 heures de temps avec des pauses de yoga, là. Ça me fait sortir de ma tête. Ça me fait pas sortir de ma tête, je veux dire, ça me fait sortir de l'état du moment présent. Mm-hmm. Non, c'est intéressant parce que le yoga veut pas aussi, c'est cette idée d'être présent dans son corps et de savoir comment ton corps interagit avec l'espace, tu sais. Fait qu'il y a on en revient tout le temps à cette notion de est-ce que je connais mon corps? Est-ce que j'ai conscience de mon corps, dans le fond? Ouais, exactement. Exactement. Puis, je trouve ça très surprenant qu'on l'a perdu un jour dans notre vie. Mm-hmm. Ça, parce que, tu sais, on est tous avec une conscience de nos sens, de notre corps, de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, de ce qu'on goûte, de ce qu'on voit, du ressenti sur notre peau. Puis à un moment donné, ça se perd. T'sais, honnêtement, c'est quand la dernière fois que tu as réellement pris le temps de juste arrêter, écouter c'est quoi les sons qu'il y a autour de toi,
ou de juste vraiment sentir puis goûter ta nourriture. Ou juste de prendre conscience de quand que tu ramasses ton verre d'eau, mais que ton verre, il est froid, il est lisse, tu sais, il est doux. Tu sais, toute cette exploration-là, on le fait pas souvent, hein? Non, Quand on pas prend assez. pas le temps d'y penser, là. Non. Et... On est beaucoup dans les horaires, puis la productivité, puis justement le futur. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver dans 1 heure? Oui, exact. Puis c'est correct. C'est ça. Puis ça fait partie de l'énergie masculine. Puis c'est correct de l'avoir parce que c'est important aussi de le faire. Parce que comme je te dis, sinon, tu vas juste être all over the place puis n'importe où. Mais de te ramener maintenant dans tes sens, tu te rends compte que tu as une beaucoup plus grande maîtrise de ta personne à travers ça. Puis quand tu as une plus grande maîtrise de ta personne, ben c'est clair que justement, tu vas être encore plus hot dans ton ambition, puis dans tes projets, puis dans ce que tu veux pour toi, dans ton entreprise, entre autres, mais aussi dans toi, qui que tu es. Oui, parce que comme on disait... Oui, j'aime beaucoup qu'on mette le lien entre plaisir et pouvoir aussi, veux pas, parce que je pense que c'est une des façons que probablement de façon systémique, les femmes ont été autant émancipées du pouvoir, émancipées, elles ont été comme retirées du pouvoir au fur et à mesure qu'elles ont été retirées de leur plaisir, tu sais, de vraiment assumer leur plaisir, vivre leur plaisir, puis de pas voir le plaisir comme une menace, que je pense qui est la façon peut-être la plus, je dirais pas la plus répandue, mais une façon dont on nous a, tu sais, on nous dit souvent comme, travaille, puis après ça, tu vas pouvoir, genre, te récompenser, puis, tu sais, comme, sois, genre, parfaite, puis après ça, tu vas pouvoir prendre une pause, puis, tu sais, le self-care comme une récompense, alors que j'ai l'impression que toi, ton message, c'est plus comme, le self-care, c'est la base, c'est pas une... C'est ça. Tout à fait. Moi, c'est exactement ça, c'est vraiment la base, puis, tu sais, le self-care, le plaisir, ça va tous ensemble. Souvent, comme tu dis, on le met, je vais faire telle affaire, puis après ça, je vais pouvoir faire ça, tu sais, je vais pouvoir me faire plaisir, ou je vais pouvoir faire quelque chose pour moi, quoi que ce soit, mais en réalité, ça, c'est tellement quelque chose de si important pour toutes nous, vraiment, vraiment, c'est de prioriser en premier son self-care et son plaisir. Et ce n'est pas quelque chose de futile, ce n'est pas quelque chose de léger ou d'un luxe même. En réalité, quand tu te priorises dans ton plaisir et ton self-care, dès le matin, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie pour accomplir toutes les autres affaires que tu veux. Fait que moi, dans mon agenda, dans mon horaire, le plaisir, le self-care, il est là directement le matin. Parce que si je ne fais pas quelque chose pour moi en m'aimant à 100% à ce moment-là, je vais traîner de la patte pour le restant de la journée. Puis ça, on le voit souvent, surtout en tant qu'ambitieuse. Ben là, tu es dans l'action, puis là, tu veux faire tes choses, puis là, tu vas amener ton projet, puis là, tu commences à t'épuiser, puis être fatigué. Puis là, tu dis, man, j'aimerais ça aller faire du yoga, ou j'aimerais ça aller faire une course dehors, ou j'aimerais ça juste aller prendre un bain, mais je vais le faire, j'ai pas le temps pour le faire, il faut que je fasse mes autres affaires. Mais finalement, tes autres affaires, tu les fais tout le temps un peu tout croche, en perdant un peu plus d'énergie, que ça devient de plus en plus lent, parce qu'en réalité, tu n'as pas rechargé tes batteries dans le plaisir et le self-care au départ. Et c'est littéralement la base. Et c'est ce qu'on met en dernier. Mais c'est ce qui fait qu'on recharge nos batteries pour pouvoir faire toutes les choses extraordinaires et ambitieuses qu'on veut faire. Intéressant. Mettre le plaisir avant la performance. Ouais. Ça devrait être notre mot. Il faudrait se l'écrire. Il faudrait que je me l'écrive quelque part, genre, ici, le plaisir avant la performance. Oui. Puis je pense que ça, c'est difficile. C'est quoi le plaisir pour toi? Tu sais, le plaisir pour toi, c'est différent d'une personne à l'autre. Mais tu sais, peut-être le jour que j'ai compris ça, en fait, c'est que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup aller jogger. Et là, j'étais tellement
occupée puis surchargée que je n'avais même plus le temps d'aller courir. J'étais comme, je le mettais en dernier parce qu'il fallait que je fasse mes autres affaires, mais tu sais, plus ça allait, plus que justement je perdais mon énergie. Et je me suis posé la question, puis je me suis ramenée. Puis je me suis dit, OK, ben regarde ce que tu vas faire à partir de demain matin. C'est que tu vas juste aller courir 5 minutes. 5 minutes. Là, Kelly, tu peux pas te faire à croire que tu peux pas mettre ça dans ton horaire parce que tu es dans la performance. Tu vas juste courir 5 minutes. Puis juste ces 5 minutes-là, à partir de ce jour-là, a commencé à faire la différence. Fait que, tu sais, le plaisir, c'est différent d'une personne à l'autre, mais ça n'a pas besoin d'être une journée au spa, là. Tu vas pas commencer ta journée avec une journée au spa, tu sais, je veux dire. C'est des petites choses, c'est des petites actions. Puis, tu sais, peut-être que pour toi, le plaisir, ben, c'est juste de t'occuper de tes plantes. Tu sais, d'aller enlever les feuilles mortes, t'épousseter un peu, de l'arroser. Ça peut aussi être ça. Mais c'est juste des petits moments pour soi, pour recharger nos batteries, pour ensuite qu'on puisse justement être encore plus performante. Mm-hmm. Puis si, mettons, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a l'impression qu'elle a tellement déconnecté du plaisir, elle est genre, je sais pas moi, elle est entre les lunchs pour les enfants, tu sais, comme la job à temps plein, l'entreprise qu'elle veut lancer, dadadidadada, tu sais, puis cette personne-là est juste comme, je me rappelle même plus c'est quoi avoir du plaisir. Ouais. Tu lui dirais quoi? Tu lui suggérerais quoi? En fait, c'est vraiment, vraiment facile. Tu sais, moi, je suis maman de 4 enfants. Là. Je veux dire, je sais c'est quoi être là-dedans, plus se gérer mon entreprise. Et c'est vrai qu'on peut très facilement oublier c'est quoi le plaisir pour soi. Et c'est là que j'amène mon petit défi que, à côté de ma toilette, dans la salle de bain, j'ai un post-it. Et le petit post-it, puis en fait, je le change de couleur puis je le change de place parce qu'on s'habitue à tout. L'être humain a cette capacité-là extraordinaire de s'adapter à tout, mais c'est aussi notre plus gros défaut. Parce que des fois, ça nous fait qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent absolument pas, mais on reste là-dedans parce qu'on est habitué. On s'est adapté. Et c'est pour ça que le petit post-it, il change de couleur, il change de place, il change de font ou whatever. Et c'est écrit dessus, puis en fait, adapte la phrase de la façon que tu veux, mais c'est en ce moment, dans le moment présent, si je me mets à 100%, qu'est-ce que je ferais maintenant? Et fais-le. Et parce que, pourquoi c'est si je me mets à 100% maintenant, c'est quand on est justement dans une espèce de spirale, on n'est plus dans l'amour de soi, là, on est comme complètement déconnecté. Alors, c'est comme une petite phrase pour se ramener à soi. Et ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que tu vas à la toilette, tu te poses la question. Fait que tu y vas à la toilette. Tu vas y aller à la toilette. C'est sûr et certain. C'est comme la meilleure place. C'est pas ça l'action. C'est ça. C'est sûr que tu vas y aller. Fait que c'est comme la meilleure place pour le faire. Puis, comme je te dis, à ce moment-là, tu fais juste laisser monter qu'est-ce qui est là. Puis si ce que tu laisses monter qui est là, c'est comme, OK, ben moi, ce soir, là, je fais pas le souper, je me commande la pizza, ben ça peut être juste ça, le plaisir. Ça peut être juste ça, le moment que tu te donnes pour toi. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être gigantesque. Fait que vraiment, pour quelqu'un qui a déconnecté de son propre plaisir, qui a déconnecté de ses sens et de son essence, tellement qu'elle est dans la performance, puis le tourbillon de la vie, ben ce petit défi-là, du post-it que tu mets sur le bord de la toilette, là, tu vas y aller. De toute façon, tu y vas 10-15 fois par jour. Là. Je sais que ça chaque fois, là. Peut-être pas, je sais pas. J'ai jamais calculé, en fait. Peut-être pas 15. Peut-être pas 15, mais tu sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme juste une question que tu te poses. Puis si c'est de prendre un grand verre d'eau, ben ça sera de prendre un grand verre d'eau. Si c'est juste de se mettre finalement de la crème sur les mains, ben ça sera ça, de se mettre de la crème sur les mains. D'aller prendre une bouffée d'air frais, regarder par la fenêtre, ça peut être plein de petites affaires comme ça. Tu sais, d'aller respirer le soleil. Moi, tu sais, comme des fois, quand je vois que je manque d'énergie, je me mets le visage devant la fenêtre, puis même s'il fait nuageux, je vais juste prendre des respirations en imaginant que je respire le soleil, les rayons du soleil qui viennent me réénergiser. C'est plein de petites choses comme ça. Puis plus qu'on pratique,
plus que ça monte rapidement. Donc, c'est mon petit truc. Ah, j'ai hâte d'essayer ça. Je vais m'y mettre. Kali, comment on fait pour travailler avec toi, savoir c'est quoi, tu sais, comme en apprendre plus sur ton univers, te découvrir un peu plus profondément comme ça, genre dans ton monde? En fait, moi, je suis très active sur Instagram. C'est vraiment la plateforme que j'aime le plus, que ça amène plusieurs possibilités. Et c'est vraiment là. Puis tu sais, je joue avec des sujets qui sont tabous, des sujets qui sont crus, mais toujours reliés avec l'amour. L'amour puis l'humour. Ça, c'est comme je disais, le plaisir, il est là, c'est important. Fait que vraiment, Instagram, c'est une super plateforme pour arriver à me découvrir. Il y a aussi mon site web, kalioni.com, que là, tu as tout ce qu'il faut. Parce qu'en réalité, je parlais de la broderie en début d'émission, puis maintenant, je ne fais plus moi-même les broderies de guérison pour les gens, mais c'est des coffrets rituels de guérison que les gens peuvent se réapproprier leur pouvoir et faire eux-mêmes, pas à pas, bien accompagnés, bien sûr, par toutes les instructions et tout ce qu'il y a dans le coffret, pour se réapproprier leur pouvoir et se permettre des guérisons. Même si tu n'as jamais brodé de ta vie, tu vas être capable, je te le garantis. J'ai testé avec ma fille de 5 ans. Nice. Et c'est ça. Fait que ça, c'est une façon. Puis aussi, j'ai des cercles que j'appelle les cercles des lumineuses, que ça, c'est comme des programmes de cohorte. Que là, on rentre vraiment dans cet univers-là, puis on rentre dans cette réappropriation de soi, de son plaisir et de son pouvoir. Et prochainement, je vais même offrir un membership, dans le fond. Fait que ça va être vraiment que tu es accompagné pas à pas pendant soit 1 mois, 3 mois ou 1 an avec tous les enseignements, les trucs, les défis. Et c'est toujours des programmes qui sont... j'oublie toujours le mot, mais c'est de l'expérience. On explore, on est comme aventurier de notre propre espace. Fait que c'est rien de... Je suis jamais dans la lourdeur intellectuelle, même si c'est super important. Puis en bout de ligne, ça y va, mais c'est pas ça. C'est vraiment quelque chose de plus dynamique et agréable, dans le fond. Alors, ce membership-là, j'ai très, très hâte. Ça fait super longtemps qu'on m'en parle. Fait que là, ça s'en vient prochainement. Un petit peu avant l'hiver, d'après moi, que ça va arriver. Magnifique! Et, ça va être cool! Et ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Puis l'autre chose extraordinaire aussi, c'est un programme sensualité. Donc, c'est vraiment un programme pour explorer à fond ses sens à son propre rythme et pouvoir justement s'amuser puis vibrer à travers ça, puis être dans le moment présent, puis réellement se réapproprier son plaisir puis l'amour de soi. Ah, c'est tellement beau. En tout cas, j'adore te suivre sur Instagram. C'est toujours un petit rayon de soleil dans notre journée. Puis tes reels sont cool aussi. Je m'amuse, justement. Ouais, c'est ça, je m'amuse. Je pensais pas que je trouverais ça le fun. Non, tu t'es lancée, puis c'est bon, c'est le fun à voir. Kali, merci beaucoup pour cette conversation. Je trouve ça fascinant ce que tu fais. Je trouve ça fascinant comment aussi t'es arrivée à ces prises de conscience-là, puis de juste assumer, dans le fond, cette transformation, ce changement que tu veux voir chez les femmes. C'est super beau à voir. Donc, merci encore une fois pour tous ces partages, puis aussi pour nous avoir fait reconnecter pendant ce temps-ci, au moins à ce pouvoir dans le plaisir. Merci à toi pour l'invitation. J'ai adoré ce moment-là. Puis je souhaite à toi puis à toutes les personnes qui écoutent de retrouver justement cet amour-là de soi puis ce plaisir-là en faisant le petit défi toilette. Magnifique. Merci. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience,
rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!